Bonjour à toutes et à tous, chers amis internautes. Voici une nouvelle vidéo qui va porter sur la confession de foi de l'Église protestante unie de France. Plus précisément sur l'histoire de sa constitution qui, comme nous allons le voir, a subi des modifications et a été l'objet de nombreuses polémiques. Tout l'intérêt de faire une vidéo sur ce thème repose dans le fait que la confession de foi, ce n'est pas une chose anodine dans une communauté. La confession de foi, c'est ce qui matérialise l'interprétation commune de la Bible qu'a une communauté. Si vous aimez cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. Voilà, bonne vidéo. Alors, la confession de foi de l'Église réformée de France commence avec la confession de foi de La Rochelle, adoptée au premier synode national des églises à Paris en 1559. Ce synode verra la naissance de l'Église réformée en France. La confession de foi de La Rochelle sera également ratifiée plus tard par le Béarn et Genève lors du 7e synode national tenu à La Rochelle en 1571. C'est d'ailleurs de là que la confession de foi tirera son nom. Vous trouverez au-dessous de la vidéo YouTube un lien vers la confession de foi de La Rochelle pour pouvoir la lire si ça vous intéresse. La confession de foi de l'Église réformée de France est restée la même de 1559 à 1872. Que s'est-il passé à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'il y a eu un besoin de changer la dite confession de foi? Eh bien, le protestantisme a changé au cours du XVIIIe et XIXe siècle sous l'influence du rationalisme, du fidéisme et aussi du mouvement du réveil dans une certaine mesure. L'Église est partagée entre deux courants, les courants orthodoxes et libéraux. Pour le courant orthodoxe, la doctrine ne fait rien d'autre que présenter les enseignements de la Bible. Elle s'impose donc aux pasteurs et aux croyants, et il ne saurait être question de la discuter ou de la modifier. Au contraire, les libéraux veulent que la raison évalue la doctrine, quitte à la faire évoluer. Pour le libéralisme modéré, la doctrine exprime l'expérience croyante de la rencontre avec Dieu, et la doctrine est relative, elle est évolutive, car l'expérience se modifie selon les contextes, et prend des formes variées selon les individus. Il ne saurait donc être question de les rendre obligatoires. Les libéraux reprochent aux orthodoxes de ne pas respecter la liberté du croyant, et de vouloir enfermer Dieu et la vie spirituelle dans des formules immuables. Les orthodoxes reprochent aux libéraux de modifier et d'altérer et parfois d'abandonner l'enseignement évangélique. Et donc, c'est suite à ces deux visions de la doctrine que, à la fin du 20e synode de 1872, on aura une confirmation de l'autorité de la Bible et de l'attachement à la confession de foi de La Rochelle, votée à 61 voix contre 45. Et à la suite de ça, la fraction libérale de l'Église réformée va quitter l'Église et former une communauté distincte. Mais le débat ne va pas s'arrêter là, puisqu'en 1905, la laïcité va imposer aux églises de se constituer en associations cultuelles, puis en union d'associations. Et avec cette nouvelle organisation, naît l'idée de réintégrer dans l'Église réformée les églises plus libérales. Et donc de cette idée va suivre son cours, et en 1927, on se retrouve dans une situation où on a 356 églises orthodoxes et 176 églises libérales. Et le pari, c'est que l'on pourra réussir à gagner les libéraux à l'orthodoxie. Et pour ce faire, il suffirait d'adapter la formule de la confession de foi. Et dans cette adaptation, en fait, on exige toujours l'adhésion à la confession de foi de La Rochelle, mais formulée différemment, formulée de cette manière. Vous lui donnerez votre adhésion joyeusement, comme une libre et personnelle affirmation. Sans vous attacher à la lettre de ces formules, vous proclamerez le message de salut qu'elle exprime. Donc dans cette nouvelle formulation, on voit qu'il y a une adhésion personnelle qui laisse place à une certaine interprétation. Donc voilà, donc là, il y a vraiment un pas qui est fait par l'Église réformée de France pour pouvoir accueillir en son sein à nouveau les libéraux.
Mais cette nouvelle formulation aura des détracteurs des deux côtés, aussi bien du côté des libéraux que du côté des orthodoxes. On a par exemple l'ultra-libérale Tessonnière, qui va faire paraître 2 fascicules intitulés Église réformée de France, où vas-tu? Et dans lesquels on peut lire les phrases suivantes. Grâce à cette restriction mentale, tous les dogmes étant acceptables, le martyre devient superflu. Avec de semblables procédés, un beau jour nous éveillant, nous risquons de trouver au fronton de notre établissement Église catholique romaine. Grâce aux formules d'interprétation, le monde eût fait l'économie de la réforme et même du christianisme. Alors, de leur côté, on retrouve aussi de l'opposition, du côté donc des orthodoxes du Midi, qui sont constitués en comité d'entente évangélique et qui publièrent une série de brochures pour alerter les fidèles. Et dans l'une de ces brochures, qui s'appelait Les raisons de notre résistance au projet actuel de fusion des églises, on peut lire l'extrait suivant du pasteur A. Lamorte. L'union de ceux qui croient aux grands faits chrétiens avec ceux qui les nient serait le triomphe de l'anarchie des idées doctrinales. Le résultat pratique, c'est de la casuistique. La masse est surtout mûre pour aller grossir les rangs de l'indifférence. Donc là, on voit que la réunion des deux églises a vraiment posé un certain nombre de problèmes, de polémiques. C'était pas quelque chose de gagné d'avance. Mais grâce à de nombreuses conciliations, les pasteurs libéraux vont rejoindre l'ERF au synode d'Agen en 1935. Et on les assurera qu'ils n'auraient pas à confesser la naissance virginale ou la résurrection du Christ. Du côté des conservateurs, on a une fraction qui va refuser l'union en 1935 et qui va constituer l'Union des Églises réformées évangéliques indépendantes, connue sous le nom de Unerei, qui est devenue par la suite Unepref, et donc qui vont fonctionner toujours avec la même confession de foi que celle de 1872. L'union formelle entre les protestants libéraux et la majorité des protestants orthodoxe va avoir lieu lors du synode de 1938, avec l'adoption de cette nouvelle confession de foi plus souple envers les libéraux, confession de foi d'ailleurs qui est encore en vigueur aujourd'hui. Voilà, merci de votre attention, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur la confession de foi de l'Église protestante unie de France. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. Voilà, soyez bénis.